Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, notre sujet est « Confiance dans notre Seigneur ». Nous pouvons écrire tellement de choses sur la confiance et la Bible contient aussi tellement de versets et de références relatives à ce sujet. Mais ce vendredi, je veux être direct et aborder ce sujet sous un angle différent, c'est-à-dire la confiance en toute sécurité. Et nous irons aussi en mode pratique, comme d'habitude. Bien-aimés, notre référence biblique est Proverbes chapitre 29, verset 25. Et nous examinerons ce verset à partir de 3 versions différentes pour nous aider à saisir la notion de sécurité dans la confiance. Je vous en prie, rappelez-vous que je vous ai demandé de lire les proverbes ces derniers temps. La peur de l'homme conduit droit au piège, mais celui qui fait confiance au Seigneur est en sécurité. New King James Version. Avoir peur des gens peut vous attirer des ennuis, mais si vous faites confiance au Seigneur, vous serez en sécurité. New Century Version. La peur de l'opinion humaine handicape, mais la confiance en Dieu vous protège de cela. The Message Bible. Bien-aimés, vous ne devez jamais faire de l'homme votre providence. Vous ne devriez pas non plus essayer de compter sur votre propre force. Soyons clairs à ce sujet. Vous n'avez pas causé de problème aux autres et vous ne pouvez pas les résoudre non plus. Vous ne pouvez pas contrôler leurs décisions. De votre propre force, vous ne pouvez pas guérir les maladies d'un monde malade et mourant. Proverbes chapitre 3 verset 5 nous rappelle que vous devez ne pas vous appuyer sur votre propre compréhension. New King James Version. Bien-aimés, la seule source et ressource que vous avez est Dieu. Par conséquent, lorsque vous réalisez que notre Seigneur est au contrôle et que vous soumettez le leadership de votre vie jusqu'à en devenir serviteur, vous avancez dans sa puissance et il fonctionne. Maintenant, je veux partager avec vous une histoire ou un scénario si vous le souhaitez. Vous découvrirez différentes personnes protagonistes confrontées au même problème, mais chacun ayant sa propre version personnelle à ce sujet. Nous y voilà. Un homme est tombé dans un pit, un trou, et n'a pas pu s'en sortir. Une personne, subjectivement parlant, est venue et a dit « Je ressens ta douleur, là d'où tu es ». Une personne, objectivement parlant, est arrivée et a dit « C'est logique que quelqu'un tombe là-bas ». Un pharisien a dit « Seuls les méchants tombent dans une fosse ». Un fondamentaliste a dit « Vous méritez votre fosse ». Un optimiste a dit « Les choses pourraient être pires ». Un pessimiste a dit « Les choses vont empirer ». Avez-vous l'image? Et vous, que diriez-vous? Et Dieu, que peut-il dire ou faire? Jésus, voyant l'homme, le prend par la main et lui fait sortir hors de la fosse. Pas de jugement, pas d'excuses, pas de reproches. Juste action. L'amour et la miséricorde en action. C'est notre Dieu. Et c'est pourquoi nous devons lui faire confiance pour notre sécurité. La question est, êtes-vous dans une fosse de désespoir aujourd'hui? Levez la main. Jésus vous a tendu la tienne. Pensez-y pendant le week-end. Profitez-en avec vos proches et reposez-vous. N'oubliez pas la louange, l'adoration et la dîme à l'église ce dimanche. Que Dieu vous bénisse tous. À lundi. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.